chers amis poissons, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme mais surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage pour la semaine qui va du 21 au 27 août. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc prenez seulement ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et n'hésitez pas à laisser le reste à côté. Je voulais aussi vous dire, bon voilà, ces 2 dernières semaines, les tirages que j'ai faits, ces tirages hebdomadaires que j'ai faits étaient beaucoup trop longs. Donc j'ai décidé de faire les choses différemment pour pouvoir écourter ces tirages. Allez, trêve de bavardage, allons voir quel est l'animal totem qui vous suit cette semaine et quelle est son énergie et son message. Nous avons la biche. Regardez-moi, quelle est chou cette biche. Ok, la biche. Je ne sais pas pourquoi ça vous ressemble bien, les amis poissons. La biche, qu'est-ce qu'elle nous dit, la biche? La petite phrase déjà, c'est celle-ci. File, va de l'avant, suis le vent, suis ta vie. Sois léger dans ton pas, cours après moi. Je te guiderai autant ici qu'au-delà. C'est beau. Alors, on dit que la biche, elle vient. C'est pour vous révéler. C'est pour révéler. C'est toujours pour révéler en vous la sagesse et la puissance du féminin. Elle vous apporte la confiance en votre intuition. Je disais que ça vous ressemble. Oui, les poissons, l'intuition. Intuition et poisson, c'est pareil. Elle vous rappelle qu'il est inutile de forcer, de tirer ou d'insister lorsqu'un événement ne se déroule pas comme vous le souhaitez. Tellement ça. Elle vous invite au contraire à changer de territoire, à bondir dans une autre direction et à ne vous attacher à rien. La biche vous invite toujours à vérifier le poids de vos pas, à vous séparer de tout ce qui vous alourdit ou ralentit votre course. Elle est toujours signe de mouvement, de légèreté, de grâce et d'élégance. C'est le moment, c'est le mouvement qui donne la direction. Elle vous invite à lâcher prise, à ne pas chercher à contrôler l'autre ou la situation, à vous laisser porter par le vent et par votre intuition. Elle vous invite à prendre soin de vous, à vous respecter, à être doux avec votre corps, à vous mettre en valeur, à développer votre élégance naturelle. Ben dites-moi mes amis poissons, prendre soin de soi. Allez, on va aller voir l'énergie en ce début de semaine pour vous. Quelle est-elle? Ok, on a l'ermite et on a ici le valet de denier. Alors, l'ermite, c'est cette capacité, bon, j'ai envie de dire encore une fois, ça vous ressemble. L'ermite, c'est le chercheur de vérité, c'est celui, celle qui est capable de prendre du moment pour soi, d'aller vers la nature, d'aller à la rencontre de la biche intérieure, d'aller cette capacité à supporter et à accepter et à être à l'aise avec la solitude. C'est le chercheur de vérité. Le chercheur de vérité, pourquoi? Pourquoi chercher la vérité? Parce qu'il y a une graine qui germe en vous. Cette graine, vous avez commencé à la faire germer. Le valet de denier, il a trouvé ce qui concrètement, il a trouvé ce qui est concret dans sa vie, ce qu'il doit faire concrètement. Et il est prêt à arroser cette graine, à la faire grandir. Et j'ai l'impression que ce sera peut-être en étant proche de la nature, en étant proche, je ne sais pas, peut-être d'un animal, de vos animaux, peut-être de votre animal totem pour certains. Allez, dans l'événement, qu'est-ce qu'on a? L'événement ou le défi de la semaine. On a le diable et le 8 de denier. Ok. Bon, alors, il y a plusieurs choses. Le diable peut nous parler d'argent et comme le 8 de denier nous parle aussi d'argent, se pourrait que cette semaine, l'événement ou le défi sera en rapport avec votre argent ou avec le travail que vous faites, le travail que vous donnez, ce que vous faites comme travail. Le 8 de denier nous dit clairement que ce n'est pas le moment de récolter les fruits qu'on a semés. La tomate, elle est déjà belle, rouge, mais il lui faut encore un petit peu plus de sommeil, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, de soleil avant de pouvoir être cueillie et d'être magnifiquement délicieuse et gorgée
hein, gorgé de soleil justement. On peut nous parler de ça, mais on peut aussi nous parler de se défaire de liens toxiques ici. Moi, quand je vois le valet et le 8 de denier, je vois chez vous aussi peut-être, et ça ne sera pas le cas de tous les poissons, peut-être aussi cette idée de, et si je ne m'abuse, hein, à la fin de la semaine passée, je m'excuse, hein, je saute un peu du coq à l'âne, mais ah non, c'était pas vous, je sais pas pourquoi dans ma tête je croyais que vous aviez eu le 8 de denier. Moi j'entends aussi que pour certains poissons, peut-être que vous allez vous défaire de quelque chose, d'une situation, peut-être de personnes, parce que vous avez entamé un travail sur vous, ou un travail tout court, hein, quelque chose que vous aimez, qui vous passionne, qui a du sens pour vous, et vous vous rendez compte que pour pouvoir arriver au bout de cela, ça peut faire partie de ce travail de se libérer de quelque chose. Se libérer de quelque chose, pas forcément de quelqu'un. Hein. Admettons que vous ayez... vous savez, c'est ces fameux boulets, le diable. Hein. Ça peut être, je sais pas, des dépendances affectives, dépendance à ceci, dépendance à cela. Moi, j'entends que pour certains poissons, vous avez déjà entamé, peut-être grâce à l'ermite, vous avez déjà entamé cette retraite spirituelle en vous, cette connexion peut-être à votre enfant intérieur. Je ne sais pas pourquoi je parle de la biche, à cette capacité de lâcher prise, à cette capacité de... Ah, c'est comme si vous faisiez un travail sur vous, mes amis poissons. Comme si ce travail, ça fait déjà un moment que vous le faites, et que il y a peut-être quelque chose que vous vous rendez compte que non, tiens, il y a quelque chose qui coince, et que là, non, je vais m'en défaire. Là, non, avec le diable, je vais pouvoir me libérer de ça. Je dis ça, c'est peut-être pas du tout ça. On va aller voir d'ailleurs avec la suite du tirage. Émotionnellement, sentimentalement, relationnellement, qu'est-ce qui vient vers vous? Ah oui, d'accord. Bon. Alors on a la tour et on a la mort ou l'arcane sans nom. D'accord. Bon. Alors il y a quand même deux interprétations. L'une d'entre elles, c'est un coup de foudre avec la tour. Il y a un coup de foudre. Ce coup de foudre vous permet, à quelque part, peut-être de vous libérer de quelque chose et d'aller, hein, de quitter l'ombre et d'aller vers la lumière, de quitter une situation, quelque chose qui ne vous convenait pas ou qui n'allait plus ou que c'était, enfin voilà, de faire le deuil de quelque chose et d'aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être pour certains vous aviez peut-être d'ailleurs une relation qui n'était pas top, vous la lâchez et ça vous permet de prendre conscience et d'aller vers quelque chose d'autre. Pour d'autres, je ne vous cache pas que ces deux cartes ensemble peuvent parler d'une rupture. Il faut quand même se le dire. On a quand même la tour qui parle de bouleversement, de patatras, de quelque chose qui vient d'une manière subite. C'est pour ça que je dis que ça peut être un coup de foudre. Et on a l'arcane 13 qui dit que quelque chose prend fin, hein, la mort de quelque chose. Donc, il se peut aussi que pour certains, il y ait la fin d'une relation, une rupture, quelque chose prend fin, quelque chose se termine. Mais ce n'est pas quelque chose qui va forcément vous mettre très mal. N'oubliez pas la biche, hein, elle vous donne cette capacité de rebondir et de prendre une autre direction si la direction n'était pas la bonne. Si quelque chose ne va pas, elle vous permet aussi de lâcher prise, de prendre soin de vous écouter et d'y aller d'une manière légère. C'est pas pour moi, c'est vraiment ça. C'est pas pour moi, c'est pas grave. Hop, tac, 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 je pars. Hop. Voilà, ça sera pas le cas de tout le monde. Je vous dis, ça peut être aussi un coup de foudre et qui vous permet de passer à autre chose. Qui vous permet, je vous donne par exemple un exemple, si vous avez une relation dans le passé et que cette relation a été très difficile et que ça fait, moi je sais pas, 2, 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans, enfin peu importe, 6 mois, enfin peu importe, que vous avez personne dans votre vie parce que vous n'y arrivez pas, parce que cette personne, cette ancienne personne dans votre vie, cet ex, cet ancien amour était tellement fort pour vous que vous n'arrivez pas
à vous libérer à quelque part de cette dépendance, on va dire quelque part affective, si on peut dire ça comme ça. Je dis ça parce qu'on a quand même le diable ici. Et tout d'un coup, patatras, vous vous y attendez pas du tout, mais vous tombez sur quelqu'un et vous tombez en amour, carrément. Hein, c'est-à-dire, vous, dans votre mental, vous disiez plus jamais, non, jamais plus un homme n'entrera dans ma vie, jamais plus une femme n'entrera dans ma vie. Et bien, patatras, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Et cette personne vous permet de faire le deuil d'un passé, de quelque chose, et d'aller vers quelque chose de nouveau, de vous transformer. Vous voyez, c'est pour ça que je dis, ça peut être quelque chose de pas très agréable, mais ça peut être aussi quelque chose de magnifique. Mais quoi qu'il en soit, agréable ou pas, c'est vraiment, on va vers une transformation. Vous voyez ce que je veux dire? On a l'arcane 13. Cet arcane 13, c'est la chenille qui devient papillon. C'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. Hein? C'est quand même cette capacité de lâcher prise et d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors, au niveau pragmatique, c'est-à-dire ce travail, l'argent, votre quotidien, puisque tout le monde ne travaille pas, qu'est-ce qu'on a? On a le monde et on a la reine de bâton. Alors, le monde nous parle d'ouverture. Hein? Ça nous parle aussi d'accomplissement. On est accompli avec le monde. On a atteint un certain niveau, peut-être social, peut-être au niveau du travail. Et en plus, en reine de bâton, on a la capacité de séduire, on a la capacité de convaincre, on a cette capacité de communiquer et de dire des choses d'une manière claire et d'une manière, parce qu'on sait qui on est, on sait ce que l'on vaut, mais on a cette capacité quelque part même presque de séduire pour peut-être un nouveau poste, peut-être un nouveau projet, mais en tout cas on a cette capacité de gérer peut-être une nouvelle passion, de gérer vos actions. En fait, vous êtes vraiment en pleine gestion de vos actions, vous savez comment gérer les choses. Écoutez, c'est pour ça que je dis ici, même si ça peut faire un peu, ça peut peut-être inquiéter, pour moi, je pense pas. Allez, on va aller voir au niveau spirituel ou chemin de vie, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ben, regardez-moi ça, magnifique. On a le magicien et on a le cavalier de bâton. Alors, clairement, on va vers quelque chose de nouveau. Moi, je pense vraiment que ce que je vous disais, pour certains d'entre vous, vous avez fait un travail sur vous. Vous le faites encore, ce travail. Et vous lâchez les dernières choses. Vous lâchez les dernières choses pour continuer de travailler et récolter les choses. Et en effet, vous les récoltez. Ça vous permet d'aller vers quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau potentiel. Ça peut être un nouveau projet. Ça peut être une belle connexion avec, j'ai envie de dire, le divin, vos guides, et peu importe. Et en plus, avec ce cavalier d'épée, de bâton, pardon, on est dans la passion. Le cavalier de bâton, il a l'enthousiasme, il a cette fougue, il a cette capacité d'y aller, de prendre cette passion et cette action et de la faire, voilà, d'avancer. Alors bien sûr, on dit du cavalier de bâton qu'il faut faire attention, parce qu'il aurait tendance à foncer tête baissée, mais pour moi, il n'y a pas de souci à se faire, parce qu'ici, on a quand même la reine de bâton qui, elle, gère la chose. Donc au contraire, moi, je pense que vous avez en plus l'enthousiasme. C'est pour ça que je me dis, tel que la biche, s'il y a eu quelque chose de pas très agréable dans votre vie, que le chemin n'est pas le bon, et que finalement, vous en prenez conscience et vous prenez un autre chemin, hein, s'il y a rupture, s'il y a quelque chose, si vous décidez d'arrêter une histoire pour en commencer une autre, ou je ne sais pas, peu importe de quoi il s'agit, vous avez cette légèreté et vous avez cette capacité, cette possibilité de rebondir sur les choses. Parfait. Message de l'oracle d'Hildegarde pour vous. Et nous avons l'arcane 18 qui n'est autre que l'arcane qui vous représente dans le tarot, c'est-à-dire la lune. En me libérant de mes pensées limitantes, j'affirme sans peur mes aspirations véritables. En vous libérant, ici, en vous libérant de ces ronces, vous avancez. En vous libérant des pensées limitantes, ici avec la tour, on avance et on affirme sans peur vos véritables inspirations. Magnifique, hein, écoutez, superbe. Message de voyageur sacré pour vous. Voir d'en haut. Ayez une vue d'ensemble. D'accord, magnifique. Ok, écoutez,
Quand ça se passe de commentaires, ayez une vue d'ensemble. Peut-être grâce à Hermite. Hein. En tout cas, moi, je trouve magnifique pour l'instant votre tirage. Et avec quelle énergie vous terminez cette semaine et vous commencez la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'on a? Ok, le 3 d'épée. Vous guérissez une blessure. Vous guérissez une blessure. Qu'est-ce que je disais ici? Peut-être que vous guérissez une blessure parce que vous rencontrez quelqu'un, parce que vous mettez fin à quelque chose. Vous guérissez quelque chose. Bien entendu, on a quand même la blessure, ça peut faire mal. Mais on a la biche qui vous dit, prenez soin de vous, rebondissez, changez de route, et voilà, tout simplement. Allez, on va aller voir ici avec la sagesse Ho'oponopono. Quel message on peut avoir pour vous, mes chers amis poissons? Alors, est-ce que je mets quand même ici, bon, mettons par là, enfin, on verra. Au pire, non, ça se dit pas ça, pardon. Ce que vous pouvez faire au mieux aussi, c'est justement choisissez soit un domaine dans lequel vous aimeriez avoir un message de la sagesse Ho'oponopono, ou même s'il n'y a pas le domaine en particulier qui vous inspire et que vous aimeriez peut-être avoir un aiguillage par rapport à quelque chose, alors pensez-y et on va aller voir le message de la sagesse Ho'oponopono pour nos amis poissons. Waouh, elle est venue directe, hein. J'aime bien quand ça fait ça. On a l'environnement. Je nettoie les mémoires qui me rattachent à certains lieux et objets pour me libérer de leur emprise et de leur vibration. Hein. On se libère ici avec le diable, on se libère avec la tour, on se libère avec l'arcane 13. Hein. La sagesse Ho'oponopono, si vous ne me suivez pas, vous ne connaissez pas, ça se passe comme ça. Hein. Mettez un arrêt sur image, capture d'écran, je ne sais pas, ou écrivez sur un bout de papier ce message ici. Et à tout moment, quand vous le souhaitez, ça peut être tous les jours, devant un miroir, pouvez vous regarder devant le miroir, vous le dites à haute et intelligible voix, je nettoie les mémoires qui me rattachent à certains lieux et objets pour me libérer de leur emprise et de leur vibration. On se libère de certaines choses, peu importe de quoi, que ce soit des personnes, des objets, des lieux, toutes ces choses qui pourraient nous empêcher en fait d'avoir ce pas léger qu'a la biche. On s'en libère et hop, on avance. Alors, mes amis poissons, est-ce que... On me dit d'en sortir une deuxième. Allez, on va aller voir. Est-ce qu'il y a un... bon, alors là, il y a un peu beaucoup qui est venu. Mais il y en a une qui s'est retournée. La voilà. Et on parle des mémoires. J'efface une à une des mémoires qui contrôlaient ma vie. Maintenant, je suis un être libre de vivre ce qu'il choisit en toute conscience. Bah oui, en toute conscience. Vous êtes libre. Bah ça rejoint un peu tout ce que je vous ai dit. Je pense que vous avez déjà fait un magnifique travail. Donc n'hésitez pas à prendre note de cela, à le dire. S'il y a encore des petites choses qui coincent, vous le dites à haute et intelligible voix. N'hésitez pas à vous mettre devant un miroir. Voilà mes chers amis poissons. Sur ce, n'hésitez pas à me laisser un message, un petit smiley, même simplement liker la vidéo. Encore merci à tous ceux qui me suivent et qui me laissent des messages d'ailleurs. Je vous souhaite une très belle semaine mes amis poissons et je vous dis à tout bientôt.